Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien, que votre journée aussi se passe bien, sous le regard du Seigneur. Comme d'habitude, et ça ne changera jamais, Jésus vous aime, il vous aime, il vous aime, il vous aime. Et ça ne changera jamais, que vous le connaissiez ou pas, Jésus vous aime. Par contre, ce qu'il attend, c'est que vous puissiez ouvrir la porte de vos cœurs à son amour, à sa présence, et aussi que vous puissiez recevoir le sceau du Saint-Esprit sur vous, qui montrera que oui, vous êtes bel et bien un enfant de Dieu, et ce qui fera que vous êtes sauvé, que vous avez la vie éternelle, et surtout l'autorité. L'autorité sur toute chose, voilà. Donc, n'oubliez pas, Jésus vous aime, et vraiment, parlez-lui, faites-lui confiance. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais parlez, parlez, parlez. Seigneur Jésus, je ne sais pas qui tu es, mais apparemment tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu as donné ta vie sur la croix pour moi, mais je ne te connais pas, je ne sens pas ton amour. Montre-moi qui tu es. Vous allez voir, votre vie va changer comme nous tous. Donc voilà, c'est une petite story time rapide. Ah non, il y en a plusieurs. Ok, ok, ok. Bon, bienvenue Saint-Esprit comme d'habitude. Hein. Ici, c'est la plateforme de l'esprit. À chaque fois qu'il me dit de dire un truc, je le dirai. En fait, c'était hier, ok, chez moi. À un moment donné, je sais pas, j'avais envie de me poser par terre et tout dans la cuisine. Je parle au Seigneur, je prie, je dis, ah, mais c'est bien aussi ici et tout, bref. Et à un moment donné, je regarde mon four et tout, et je sens pris. Et en fait, je me souvenais qu'il y a de cela plusieurs années maintenant, ma machine à laver a commencé un peu à déconner. Et je me disais, oh là là, et tout, va falloir que je fasse quoi? Que j'en achète une nouvelle et tout, nanana. Et en fait, comme si le Seigneur, il me disait, sois calme. Et j'ai prié. Puis j'avais oublié. Et puis vraiment, bah, cette affaire est partie. Ouais. Moi, de toute façon, j'avoue, dans ma vie avec l'esprit, c'est comme ça. Hein. Et il y a des choses, on n'a pas l'expertise pour, voilà, pour ça. Moi, je l'ai pas en tout cas. Et puis, bah, qu'est-ce que j'ai? Ma bouche, j'ai pris. L'autorité que Dieu me donne en tant qu'enfant de Dieu, je l'utilise. Et du coup, je regardais, je repris encore pour la machine à laver et tout, hier. Et je disais, non, Seigneur et tout, vraiment, voilà, je sais pas, que ta puissance vraiment se manifeste et tout dans la machine et tout, nanana. Et aussi, au début, je priais pour mon four. Ah ouais, c'était ça l'histoire. Parce que genre, mon four, il cuit pas bien en dessous. Souvent, ça arrive, vous savez, avec, au fil du temps, le four en dessous, ou en tout cas, ça ne cuit pas trop bien. De manière, en tout cas, optimale comme au début, voilà. Et je priais et tout, j'ai dit, mais vas-y, soyons audacieux et tout. Et je prie. J'ai pris pour mon four, ok. Et là, aujourd'hui, j'ai lancé la machine. Et je me suis dit, mais après, j'entends bon, 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 bon. Je dis, mais c'est quoi ça? Vous savez, là, quand on demande la puissance de Dieu, mais c'est la folie. Jusqu'à même mon micro qui était sur la machine, limite, il est en train de se déplacer. J'ai dit, mais c'est quoi? Ça m'a dit, mais c'est ça quand j'ai dit, ah, ok. Donc, ça pour dire que on sert un grand Dieu. Et vraiment, c'est vrai, la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Mais si tu mets en action ta foi, Dieu va t'étonner. Et en fait, vraiment, vous savez, bah, pour que je puisse voir la différence, non? Et après, je me suis souvenue, j'ai dit, oh, cette prière-là qui fait que l'essorage est devenu de la folie et tout, nanana. Bref, j'ai rigolé. Je sais qu'après, ça va se remettre, mais c'était vraiment pour m'alerter pour dire que Malouamé, oui, je réponds aux prières. Donc voilà. Donc vraiment, soyez audacieux. Je me souviens même dans mon jardin, il y avait une plante... peut-être comme ça, depuis des années, des années, des années. Et une fois, j'avais vu une vidéo du pasteur Cospiel qui montrait en fait un miracle de Dieu sur ses plantes. Il était parti en vacances, il est revenu et les plantes étaient fanées, ok. Et en fait, il expliquait, bah il a mis de l'eau, il a prié. À son retour du culte, paf, la plante avait repris vie. Et puis un jour comme ça, je vois cette plante-là depuis des années ne pousse pas. Je savais même pas qu'est-ce que c'était comme plante et tout. J'ai prié. Et j'ai pris, j'ai déclaré la vie, je dis non, et tout, que tu sois dans ton haut potentiel et tout ça, c'était il y a des années. Maintenant, il faut voir. Mais ça, en fait, c'était un palmier. J'étais choquée. Et, ah là là. Et le monde est spirituel. D'ailleurs, là, maintenant, je vais dire ce qu'il en est. Ce que je viens de vous raconter, une fois, j'en avais parlé à quelqu'un, ok? Et j'avais pas vraiment trop conscience de à quel point les gens sont spirituels, n'est-ce pas? Et en fait, moi, j'avais pas raconté trop de détails. Et la personne était venue chez moi et tout. Elle a vu, elle a dit, c'est ça la plante dont tu m'as parlé? Et j'ai dit, ah ouais, comment tu sais et tout, nanana. Voilà. Tout le monde est spirituel. Et surtout, ça veut dire que quoi? Quand il y a un miracle de Dieu qui se fait, en fait, ça se voit. Et ça veut dire que spirituellement, cette personne avait vu. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était un frère en Christ, on est d'accord. Hein, il y a deux camps. Passons, on passe, on passe, on passe. Maintenant, ma promenade d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai eu à cœur de sortir et tout, de me promener et tout, et de faire un grand tour. Et le Seigneur me disait, tourne à droite, va là-bas, nanana.
Et en fait, à un moment donné, je marche et tout, je rencontre une femme, je parle avec elle. Au début, elle me dit, ah non, vraiment, ne parlez pas du Seigneur Jésus et tout, ne parlez pas de Jésus. Moi, j'estime qu'on devrait garder notre foi pour soi et tout, nan. Je dis, ah d'accord et tout, nan. Après, elle me dit, mais par contre, moi, m'a toujours dit qu'on dirait que j'avais des valeurs chrétiennes et tout. C'est ah, c'est bien et tout. Et franchement, c'est vrai, j'ai parlé avec elle et tout, on sent quand même l'amour, etc. Mais après, je lui avais expliqué, vous savez, c'est comme, par exemple, une personne qui a des valeurs aristocratiques, mais aristocrate, et ben ça ne fait pas d'elle quelqu'un de la royauté. Bref. Et on a continué à parler, etc. Et après, je l'ai béni. Je lui ai dit en tout cas que Dieu vous bénisse, que Dieu se manifeste lui-même dans votre vie et qu'il vous montre à quel point il est Dieu et que, et vraiment, ma prière pour vous, c'est que au moment où Christ reviendra, bah, que vous soyez prise ou que si vous quittez cette terre, que vous soyez avec lui. Et donc, on a beaucoup parlé, etc. Je continue ma marche et tout. Et je vois plein de gens. Je dis, mais Seigneur Dieu, il y a tellement de monde et tout. Comment on va faire et tout, nanana. Après, le Seigneur m'a dit chacun sa mission. J'ai dit, mais c'est vrai. Et pourquoi? Parce que vous savez, parfois, on veut avoir à cœur de faire plein de choses. Mais en fait, si le Seigneur me dit que c'est cette personne, il sait pourquoi ce sera cette personne et pas la personne à côté. Je continue mon chemin et tout. Je passe devant une clinique et je vois une dame et j'entends vous savez, des bâtons de marche et tout. J'entends du clic, clic, clic et tout. Et je regarde et en même temps, je vois un monsieur venir avec une canne. Je regarde, je me dis, qui? Et en fait, là, je me suis dit, non, sois focalisée. C'est cette femme-là que j'avais vue, donc c'était elle. Et je lui propose de prier pour elle, etc. Elle a accepté. Déjà, de toute façon, toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui, c'était vraiment, c'était easy, c'était open et tout. Et je prie pour elle et tout. Et après, pareil, je la bénis et tout. Je continue mon chemin. Et là, maintenant, je devais arriver chez moi. Et je sens... En fait, vous savez, c'est comme si je veux passer par mon portail. Donc voilà, je veux rentrer chez moi. Et après, je sens comme si mes jambes, elles veulent aller à gauche. Je dis, mais Saint-Esprit, pourquoi encore? J'avance, je continue et tout, j'arrive vers l'arrêt de bus. Et après, le Saint-Esprit tourne ma tête et je vois une béquille. Je dis, ah ok, et tout. Donc je suis allée vers la personne et tout. Et je disais, moi, de toute façon, Seigneur, tu connais, hein, là où tu m'envoies, je vais. Et je parle avec lui et tout, je lui demande qu'est-ce qu'il a. Il m'explique qu'il a une paralysie du côté droit, etc. Après, je dis, est-ce que... Je raconte un petit peu ce que je viens de vous raconter et tout. Après, il me dit, bon, écoutez, moi, j'y crois pas, mais bon, ok, si vous voulez prier pour moi et tout. Et je vais donner des exemples et tout. J'ai vu des personnes, franchement, le Seigneur a fait tellement des dingueries dans la vie des gens. Waouh! On a un Dieu tellement puissant, tellement glorieux, des personnes atteintes de paralysie, qui étaient guéries, qui bougeaient leurs bras, etc. Bref. Et je prie une fois, je lui dis, est-ce que vous sentez quelque chose? Il me dit non. Après, je reprie encore pour lui. Et là, je voyais qu'il bougeait son bras un peu plus et tout. Et après, je dis, mais de toute façon, vous inquiétez pas, moi, je continuerai à prier pour vous et tout. Et voilà, que Dieu vous bénisse, bonne année et tout. Je commence à l'assaisonner, le couvrir et tout. Amen. L'Éternel est vivant. Et à plaider la vie sur lui et pas la mort et tout. Et en fait, il était tellement ouvert. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais Seigneur, vraiment, c'est vrai, t'as raison. Ce qui compte, c'est la mission. Il y aura des personnes qui seront guéries instantanément. Il y aura des personnes où la guérison va continuer à faire son œuvre au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et aussi, on peut arriver pour prier pour la guérison pour quelqu'un. Mais au final, on peut être amené à prier pour sa famille, pour quelque chose que l'ennemi avait prévu contre sa vie, etc. Donc, tout ça pour dire que laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. C'est vrai que, comme le Seigneur Jésus a dit, hein, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, priez le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer encore plus d'ouvriers. Et ça, c'est ma prière. Et évidemment, quand on fait cette prière-là, bah, il va aussi nous envoyer. Oui. Mais gloire à Dieu, c'est tellement gratifiant, c'est tellement extraordinaire d'être un serviteur de Dieu, de le servir partout où nous sommes. Je vous dis la vérité, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Moi, je vois combien de personnes le Seigneur m'envoie. Parfois, je mets des commentaires anodins dans des vidéos que je vois et tout. Après, la personne, elle vient, elle me contacte en privé, elle me dit, oui, le Seigneur m'a mis à cœur de t'expliquer un peu ma vie, etc. Et voilà, l'œuvre de Dieu se fait. Tout ça pour dire qu'il faut être attentif, il faut avoir le discernement, il faut être aussi disposé. C'est bien de faire des vidéos et tout, mais si on te contacte et que tu réponds pas, enfin, à un moment donné, c'est pas juste je pose et je fais ma live, quoi. Donc vraiment, ayons vraiment beaucoup de compassion les uns pour les autres et laissons la puissance de Dieu se manifester dans les vies. On sert un grand Dieu. Et je vais vous donner le verset que j'avais reçu alors que je lisais la parole de Dieu. C'était quant à eux, ils s'en allèrent, prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux par les miracles ou les prodiges qu'il accompagnait. Donc tout ça pour dire que soyez des serviteurs de Dieu. Soyez la bouche du Saint-Esprit. Laissez-le faire ce qu'il veut faire à travers vous. Soyez obéissants. Vous savez, quand on fait la mission, quand on accomplit l'œuvre de Dieu,
on se sent, on est rayonnant de joie tout simplement. Pourquoi? Parce que le Seigneur passe à travers nous pour toucher les vies, pour guérir, pour délivrer, pour faire des miracles. Il y a des miracles encore qui doivent arriver et laissons Dieu faire. Ok, là je suis en train de, la vidéo elle est en train de se terminer, mais bon je sens déjà que le Seigneur me dit de faire une partie 2, donc bah tout de suite, partie 2.